Bienvenue dans ce premier podcast sur le point humain. Aujourd'hui, le premier épisode, c'est ce que l'on porte en silence et comment le collectif nous permet d'aller plus loin et de tout changer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lorraine, je suis animatrice de groupe de parole et formatrice du collectif. Du coup, le but de ce podcast, c'est vraiment toutes les semaines de pouvoir échanger, discuter, trouver des solutions et vous faire partager mon ressenti, mon point de vue, ce que j'ai pu observer sur différents sujets. Donc, toutes les semaines, ce sera un sujet différent. Aujourd'hui, voilà, c'est sur ce que l'on porte en silence et comment le collectif change tout, parce que nous portons tous des choses en nous que nous gardons silencieusement et que nous n'osons pas en parler aux autres. On va pouvoir discuter sur le fait que ça peut être très nocif, très négatif de pouvoir garder tout ça à l'intérieur de nous. Et de voir aussi à quel point le un pour un, donc l'accompagnement individuel, peut être limitant par rapport à tout ça. Donc, je ne suis pas du tout contre le un pour un. Pour moi, dans tout accompagnement, l'individuel est primordial, primordial, mais pas suffisant. Pour moi, ce sont tous les accompagnements hybrides qui mélangent et du un pour un et du collectif. Collectif sous toutes ses formes. Mais attention, le groupe WhatsApp, à mon avis, n'est pas un système de collectif pour justement déposer ce qu'on a besoin de déposer. Quand je parle de collectif, je parle de groupe de parole, je parle d'atelier, je parle de moments communs où on va pouvoir échanger et discuter sur une problématique les uns avec les autres, mais en live, hein, que ce soit en présentiel ou en distanciel. C'est la différence qui est très importante parce que on va pouvoir travailler sur d'autres choses. Tout être humain a besoin d'être vu, entendu, reconnu auprès d'une personne, mais aussi auprès d'un groupe. Pour que ça s'ancre en lui-même, il faut que ce soit validé auprès d'un groupe. C'est anthropologie. C'est dans toute étude psychocomportementale vous le dira. L'être humain n'est pas fait pour rester seul. Quand on regarde à la naissance de la vie, l'être humain vivait en clan, vivait en communauté. S'isoler, c'était mourir. Donc, c'est très important de pouvoir remettre du lien et de l'humain dans tout accompagnement. Donc, le un pour un est indispensable. Je ne le dirai jamais assez. Mais il ne permet pas de se sentir validé auprès d'un groupe. Bien souvent, le problème, c'est que vous avez une personne en face de vous qui a été blessée par un lien ou blessée par une absence de lien. Et du coup, il est important dans l'accompagnement de réintroduire ce lien, de pouvoir le réintroduire de façon sécurisante pour que après la personne, quand elle va elle-même se confronter à nouveau à d'autres personnes, elle ait déjà pu se tester dans un groupe où là, c'était sécure, où le cadre était présent et sécurisant. C'est hyper, hyper important. Blessé par le lien, guéri par le lien. C'est quelque chose que je vous dirai toutes les semaines. Donc, si on en reprend notre sujet d'aujourd'hui, se comporte en silence. Là, c'est vraiment pour vous dire que on a tous des choses que l'on porte en nous et que nous ne montrons pas aux autres. Et c'est tout à fait normal. Peu importe le sujet, ça peut être sur des peurs, des hontes, des joies, un succès, parce qu'on a peur de se montrer. Enfin, sur plein, plein, plein de choses différentes, que ce soit sur du positif ou négatif, nous gardons en nous énormément de choses. C'est tout à fait normal. Mais à partir de quand est-ce que ça nous bouffe? Très important à voir ce côté-là. Parce que même des émotions positives, quand on les garde trop à l'intérieur de nous, qu'on ne les fait pas sortir auprès d'autres personnes, ça peut nous bouffer et devenir quelque chose de beaucoup plus négatif. Par exemple, vous avez eu une victoire, vous avez réussi quelque chose, bien souvent envie de le célébrer. On a envie de pouvoir le raconter à tout le monde. Mais d'un autre côté, on se dit, bah ouais, mais ils vont peut-être avoir l'impression que je me vante. Donc, bah, je vais peut-être garder ça pour moi. Mais après, ça nous ronge à l'intérieur parce qu'on a besoin aussi de le dire aux autres.
Et du coup, on peut avoir l'impression de ne plus être à sa place parce que on va avoir peur du regard des autres en se disant, mais si je leur en parle, ils vont me juger, il va y avoir de la jalousie, ils vont se dire que j'ai de la chance alors que j'ai vraiment travaillé dessus. Et voilà, on arrive à se mettre plein de ruminations sur quelque chose qui au départ était positif et on va le transformer en quelque chose de négatif. Donc c'est super important que toute émotion puisse sortir et être partagée. Peu importe l'émotion, alors ça dépend. Vous avez envie de célébrer quelque chose, c'est justement réussir à le faire dans la bonne mesure pour faire en sorte que les gens en face disent, ouais, c'est super, bravo, félicitations, mais qui n'aient justement pas l'impression qu'on se vante à côté. Donc c'est trouver ce juste milieu pour vivre l'émotion avec le groupe dans un endroit sécurisé. Si je prends une émotion qui est beaucoup plus négative, par exemple, sentiment de honte que beaucoup de personnes peuvent ressentir à différents niveaux, c'est-à-dire j'ai honte de ne pas réussir à prendre la parole juste pour poser une question lors d'une formation parce que j'ai peur du regard des autres, donc je me renferme sur moi. Et du coup, bah, la question que j'avais, bah, je la poserai pas, donc j'aurai jamais la réponse parce que j'ai peur que qu'on se moque de moi. Bah, comment ça ronge de pouvoir vraiment se sentir comme ça. Et le fait de pouvoir le dire, bah voilà, j'ai peur de prendre la parole, d'avoir une autre personne qui vous dit, ah, bah moi aussi. Ah bah voilà. Le sentiment de honte, tout de suite, il disparaît. Il devient légitime. Il devient légitime de se dire, waouh, j'ai le droit de ressentir ça. Il y a d'autres personnes qui ressentent ça. Donc si d'autres personnes le ressentent, je suis normale. Je ne suis pas un cas particulier. Donc, c'est hyper important, que ce soit du positif ou négatif. Tout ce que l'on porte en soi, au bout d'un moment, faut réussir à le faire sortir. Et pourquoi? Pourquoi c'est souvent minimisé? Il y a plein de choses qu'on minimise. Pourquoi? Parce qu'on se dit c'est pas assez grave pour être partagé. Selon nos critères, nos représentations à nous, on se dit ça c'est pas important, alors que ça peut peut-être nous bouffer. Mais toujours cette peur du regard de l'autre où on se dit, ouais, mais elle doit se dire que c'est pas important. Il y a aussi une autre phrase que j'ai horreur d'entendre, que j'ai entendue pendant tellement d'années quand j'accompagnais, parce que j'ai été infirmière pendant 15 ans, quand j'accompagnais des malades ou des aidants familiaux, qui me disaient, mais je vais pas me plaindre, il y a pire ailleurs. Je trouve que cette phrase est d'une culpabilité terrible. Et on se l'est tous dit. Je ne vais pas me plaindre, il y a pire ailleurs. Au regard de qui? Sur quelle représentation? Là où il y a une personne qui va vivre une situation et l'autre va vivre une situation plus ou moins similaire, leur vécu ne sera pas le même. Donc, du coup, leur ressenti de la situation ne sera pas le même. Donc, du coup, on a très souvent peur de ça parce on se compare aux autres. Et là, cette phrase, il y a pire ailleurs, donc je n'en parle pas. Je garde ça au fond de moi et ça me bouffe, ça me ronge, ça me rend malade. Donc c'est hyper important de pouvoir déculpabiliser ces phrases-là. Il y a beaucoup de choses aussi comme bah, je devrais bien être capable d'y arriver tout seul. Euh, j'ai appris, j'ai eu des formations, voilà. Enfin, maintenant, je devrais bien être capable d'y arriver tout seul. Et du coup, la personne, elle va s'auto-saboter parce qu'elle ne va pas oser demander de l'aide parce elle va se dire, je devrais être capable de pouvoir m'en sortir seule. Du coup, elle reste dans son silence, dans sa solitude et n'arrive pas à avancer. Et ça, vous l'avez tous vu, vous l'avez tous connu, vous l'avez tous vécu à des notions ou à des proportions différentes, mais vous l'avez déjà tous observé et vécu. Je défie tout le monde de me dire non, moi j'ai jamais ressenti ça. Disons, je sais pas comment tu fais. Franchement, viens me voir parce que là, à mon avis, t'es un phénomène à part entière. On a tous vécu ça et c'est tout à fait normal. Mais au bout d'un moment, le un pour un, l'accompagnement individuel, c'est top.
comme je l'ai dit, c'est indispensable. Mais quand on ressent ça, même si la personne en face nous dit que c'est normal, que c'est OK, que c'est, enfin voilà, que il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils avaient déjà ressenti ça, il y a des barrières inconscientes qui restent. La première, c'est qu'il y a un côté financier. Quand vous payez un coach, quand vous payez un accompagnement, quand vous payez un psy, quand vous payez, enfin, peu importe, quand à partir du moment où il y a une relation d'argent, de paiement pour un service, pour une prestation, il y a un frein inconscient parce que le cerveau, l'inconscient va se dire, je la paye. On va pas me dire que je suis conne. Comme je la paye, voilà, elle va m'aider à trouver des solutions, mais elle va pas me dire que je suis folle. Bien sûr qu'elle va me dire que c'est normal, parce que je la paye. Du coup, il y a des freins qui restent. Et même si ça fait du bien de s'entendre dire que bien sûr qu'on est légitime, bien sûr que c'est normal de ressentir ça, tout ça, peut nous expliquer tous les phénomènes et ça, il y a des freins inconscients qui vont rester quand même. Vous reprenez cette même situation, vous la mettez dans un groupe, là, voilà, vous entendez une autre personne dire qu'elle a ressenti exactement la même chose, ouais, mais vous l'avez pas payé pour vous dire ça. Du coup, le frein inconscient, il saute et vous vous sentez légitime, beaucoup plus de façon ancrée. Parce que, en plus, vous vous dites, oh, mais ce qu'elle dit, la personne, mais j'aurais pu le dire moi-même. Comment elle fait? C'est dans ce qu'elle raconte, j'aurais pu moi-même prendre ces mots pour pouvoir dire mon ressenti. Donc là, le sentiment de légitimité, il est fois 1000 en fait. Et là, vous avez une autre personne qui dit, mais ça me parle moi aussi. Ah bah bim, c'est démultiplié. Donc c'est là où le groupe permet vraiment d'aller plus loin. Mais ça le permet si la personne qui anime le groupe donne le cadre nécessaire pour pouvoir ressentir ce côté-là. Donc, c'est bien beau d'avoir un groupe, mais c'est tout le rôle de l'animateur que de faire en sorte que le groupe puisse vivre ce moment-là. Il y a encore d'autres choses, c'est que quand vous êtes que en un pour un, euh, vous avez ce côté où vous allez vraiment travailler sur vous-même et c'est indispensable. Mais il y a déjà une certaine direction qui est prise. Parce que voilà, lors de la discussion avec la personne, enfin voilà, vous dites ce que vous avez aussi envie de dire, même si la personne en face de vous va vous poser des questions, vous choisissez ou pas de répondre. Donc du coup, il y a certaines choses que si vous n'avez pas envie du tout d'en parler ou de le mentionner ou même de l'entendre, vous allez bloquer, vous n'allez pas en parler. La personne en face de vous, elle peut pas le savoir, elle n'est pas dans votre tête. Quand vous êtes en groupe, eh ben, il y a des fois, en fait, c'est même pas vous qui avez besoin de parler. Vous avez une autre personne qui va parler de sa situation, qui va parler de son truc. Et là, en fait, vous vous dites, putain, mais c'est trop ça, quoi. Mais je ressens ça, moi aussi. Et en fait, le fait d'entendre parler une autre personne, ça vous fait vous rendre compte de choses que vous n'aviez même pas conscience. C'est ça qui est super important et intéressant aussi, en fait. Et c'est là où ça permet d'aller beaucoup plus loin. Mais ça, vous le portiez en silence en vous. Vous ne le saviez peut-être même pas, mais le fait de l'entendre dans la voix d'une autre personne, vous dites, mais ouais, quoi. Là, ça vous parle et il se passe quelque chose en vous, en fait. Limite, une lumière s'allume. Et si vous ne faites que de l'individuel, bah, ça bloque. Vous pouvez pas créer ces moments-là. Ce côté effet miroir, ce côté légitimité. La légitimité, elle est hyper importante. La légitimité, elle doit être vue par rapport à soi-même, donc grâce au un pour un, mais aussi sur le regard des autres, grâce au collectif. Et si on ne travaille que sur soi-même, au bout d'un moment, c'est limitant. Je vais prendre un exemple que j'aime énormément prendre. Toutes les personnes qui sont survivalistes, où ils vont au bout de la nature, s'enfermer, sans eau, sans électricité, qui vivent sur un autre mode de vie, sur d'autres croyances,
ils se retrouvent entre survivalistes aussi pour échanger, pour se conforter aussi sur certaines choses, pour conforter leur mode de vie aussi. Ils sont jamais tout seuls de leur côté. Ils se retrouvent malgré tout, même si c'est pas tous les jours, entre survivalistes pour pouvoir aussi vivre en communauté et, euh, et échanger certaines choses, parce qu'ils savent bien de toute façon que s'isoler, c'est aussi mourir. Donc, c'est super important de pouvoir se dire que même un moine bouddhiste, il n'est jamais tout seul dans son coin. Il vit en communauté. Même s'il vit dans le silence à plein de moments, il vit en communauté. Il partage des valeurs communes avec d'autres personnes. Isolé, ça a toujours été mourir. L'isolement dans nos sociétés est quelque chose de très, très, très récent. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté vraiment de tout ce qu'on porte en silence en nous qui se reflète de plus en plus maintenant. Donc, pensez vraiment sur ce côté-là où quand quelqu'un est en face de vous, vous ne savez pas ce qu'il porte en silence. Et c'est tout à fait normal. La personne choisira toujours ce qu'elle voudra bien vous dire. Le fait d'être dans un cadre collectif sécurisant et bien animé, avec un cadre bien safe, permet de se sentir légitime auprès des autres. Et là, ça va tellement plus loin. Et du coup, ce que l'on porte en silence, comme on a vu les autres personnes dire à leur tour beaucoup de choses, eh ben, on se dit, moi aussi, j'ai le droit d'en parler. Moi aussi, je peux faire sortir ce qui me pesait au fond de moi. C'est tout à fait normal. Et du coup, la personne, elle va oser à son niveau, peut-être pas la première fois, peut-être pas la deuxième fois, mais je peux vous garantir qu'au bout d'un moment, à son niveau à elle, elle osera. Elle osera. Je, je, je prends un exemple d'un des groupes de parole que j'ai animé il n'y a pas si longtemps que ça. Une personne qui était vraiment venue en posture d'observatrice. Parce que, bah voilà, prenait un petit peu la température du groupe, elle savait pas trop à quoi elle s'engageait. Donc, tout le groupe était OK, elle était vraiment venue pour savoir un petit peu comment ça se passait dans le groupe. Donc, au bout d'une heure, à la fin quand même, enfin, je lui demande si elle veut partager quelque chose. Elle a posé une question auprès des autres personnes en leur demandant, bah voilà, qu'est-ce que vous, ça vous apporte d'avoir pu vous livrer, d'avoir pu échanger par rapport à ça, tout ça. Donc, tout le monde a donné son ressenti. À la fin, elle s'est mise à pleurer. Je dis, oups, pourquoi elle pleure? Pourquoi elle pleure? Est-ce que c'est insurmontable pour elle? Est-ce qu'elle se sent pas à sa place? Enfin, voilà, c'est tout à fait normal. Elle a dit, eh ben, j'aurais jamais cru que, il y avait des personnes qui ressentaient les mêmes choses que moi. Le fait de pouvoir se sentir légitime, il y a un poids qui est parti. Et du coup, elle a brisé le silence et elle a juste dit, en une heure, hein, elle a parlé une minute, hein. Elle a juste dit, jamais je n'aurais pensé qu'il y avait d'autres personnes qui ressentaient les mêmes choses que moi. À la fois d'après, elle a parlé 5 minutes, mais elle a parlé. Et maintenant, elle sait que elle revient chaque fois. Elle parle pas beaucoup, mais elle revient chaque fois. Mais à chaque fois qu'elle revient, elle parle de plus en plus. Et c'est ça, en fait, que permet le collectif et que malheureusement l'individuel est limitant par rapport à ça. Parce qu'on va pas travailler sur les mêmes choses. Donc j'espère que ça vous aura questionné, ça aura mis peut-être certaines choses en lumière, ça vous aura peut-être bousculé aussi sur d'autres choses, et c'est tout à fait normal. N'hésitez pas à venir me voir ou à échanger ou voilà, à me dire ce que vous pensez de tout ça par LinkedIn, par Facebook, par Instagram, sur tous les réseaux sociaux où je peux être. N'hésitez pas à venir m'en parler, à me dire vos ressentis, à vous dire si ça vous questionne ou pas. Je serais très heureuse de pouvoir échanger sur ce beau sujet avec vous. La semaine prochaine, on parlera d'autre chose, un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui
je pense, est indispensable à partir du moment où on fait du collectif, c'est arrêter de se comparer et reprendre sa juste place. Je n'en dis pas plus et je vous dis à la semaine prochaine.